de rêve précis à vous décrire, mais il y a deux choses que je voulais vous parler suite à votre sujet de ce soir. La première, c'est de parler d'hallucination. Moi, ça m'arrive assez pas fréquemment, mais ça m'arrive à l'occasion, soit lorsque je me réveille très tôt, de continuer autrement dit, continuer à dormir, mais avec la radio, je suis un grand amateur de radio parler, donc la radio allumée. Et souvent, je m'aperçois à mon vrai réveil, qu'exemple, s'il y a eu des bulletins de nouvelles où on a parlé de différents sujets, on dirait que je me fais comme mon téléjournal dans ma tête en écoutant ce qui se passe, mais je suis quand même dans un état, je suis pas réveillé, là, je dors. Mais on dirait que je me mets en image ce que j'entends dans mes oreilles. Ah oui, absolument. C'est que finalement, le cerveau traite l'information qu'il entend et l'insère dans l'imagerie du rêve. Parce que à ce moment-là, quand vous êtes en train de rêver, le rêve se nourrit de ce qui est déjà récemment arrivé ou en train de se faire entendre. Donc la radio, si elle est allumée, ça s'insère dans votre scénario de rêve. OK, parce que c'est carrément, là, j'entends différents sujets, là, puis je rêve, là, je me fais des images en fonction de ce que j'entends. Puis là, des fois, quand je me réveille vraiment, là, je me dis, je me sens quasiment un peu comme, moi, j'ai-tu vraiment imaginé ça? Ou, puis là, après ça, ben, comme les bulletins, souvent, on va refaire les bulletins, mais là, je m'aperçois que c'est vraiment les sujets que j'ai pensés, puis ça me rend toujours un petit peu. Puis l'autre sujet que je voulais vous parler, c'est que moi, encore là, pas tout le temps, je rêve quand même assez fréquemment, mais je peux vous dire que certaines fois où je suis conscient que je rêve, mais que je continue à rêver malgré tout. Mais je suis conscient que je me dis, je suis en train de rêver. Oui. Alors, ça s'appelle faire des rêves lucides. C'est-à-dire qu'il y a un degré de lucidité de la conscience qui sait qu'on rêve. Donc, vous êtes conscient, vous rêvez et vous le poursuivez tel quel, mais vous auriez aussi éventuellement la possibilité de modifier le scénario étant donné que vous savez que vous rêvez. Alors ça, c'est le rêve lucide. Donc, c'est un phénomène du rêve qui a été prouvé d'ailleurs en laboratoire avec des rêveurs lucides. Alors, il leur faisait faire des choses, il leur disait dans les oreilles, puis le rêveur pouvait transformer son rêve, puis on voyait sur l'électroencéphalogramme les changements qui se produisaient. Alors donc, bravo, vous avez déjà une habilité d'avoir cette lucidité-là. Vous êtes un bon rêveur. C'est plus ça que je voulais partager avec vous, mais l'histoire de la radio, là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je me suis carrément fait en fonction de l'information que j'entendais, là, je me faisais carrément un téléjournal dans la tête là, des événements qui m'étaient racontés par la radio. Ça me laissait tout le temps, lorsque je me réveillais pour de vrai, j'étais dans la douche, je me sentais tout le temps un petit peu... j'ai-tu bien rêvé ça? Puis en fin de compte, quand je réentendais les bulletins de nouvelles, je me dis, oh, c'est ça que j'ai rêvé, ça parlait de ça. J'étais un petit peu sceptique. Après minuit, tu écouteras le Lascar, je vais essayer de te conter des belles histoires. Salut! Merci! Bonne soirée, merci. Bonsoir. Puis ça, c'est particulier parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais très jeune. J'avais une pièce de théâtre à faire, puis j'avais hérité du premier rôle. Pour les gens qui connaissent Guillaume Matisse, là, qui est à TV, il fait des films aussi. C'est lui qui a eu le deuxième rôle. Donc j'avais volé le premier rôle de Guillaume Matisse à la petite école. Puis je jouais le rôle d'Albert. Et ça me stressait beaucoup parce que j'étais un peu malade du bol. Mais je voulais montrer à mes profs que j'étais capable de faire un rôle dans une pièce de théâtre. Et malheureusement, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de mémoire. Sauf que j'ai toujours été un peu wise. Puis je me suis dit, je vais lire au complet la pièce de théâtre. Je vais m'enregistrer en même temps sur une cassette. Et par la suite, je sais pas si tu te souviens de ça, Nicole, mais nos Walkman jaunes Sony là, qui étaient auto-reverse. Oui. Bon. Ben, je mettais ça dans mon Walkman Sony jaune auto-reverse. Puis en me couchant, je me mettais les écouteurs dans mes oreilles. Puis toute la nuit, c'était sur l'auto-reverse jusqu'au lendemain matin. Je peux te dire que quand c'est venu le temps de la pièce de théâtre, là, je la connaissais par cœur de A à Z. Même qu'il y avait des gens qui étaient en face de moi qui oubliaient leur texte, puis je connaissais leur texte. C'est particulier, là. Oui. Mais ça, c'est parce que j'avais pas de mémoire, je le savais, j'étais conscient de ça, j'avais 7-8 ans. Je me suis dit, tiens, je vais m'enregistrer sur un tape, puis je vais me mettre ça en boucle dans ma tête pendant que je dors. Ça a marché dans mon monde. Génial. C'est une façon créative de stimuler tes neurones de mémoire par rapport à ça. D'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle le faire de l'hypnopédie, c'est d'apprendre en dormant. Mais la bonne façon, mettons quelqu'un voudrait le faire
c'est de le faire dans la première demi-heure de la nuit ou la dernière demi-heure à l'éveil, donc à l'endormissement, suivi d'une demi-heure pendant le sommeil, mais pas plus, pour ne pas épuiser le cerveau. Mais là, c'était ponctuel, tu avais cette pièce de théâtre-là à faire, il y avait urgence de la savoir par cœur et c'était la bonne méthode. Il n'y a pas urgence dans les temps, on était préparé un mois d'avance. Un mois d'avance. J'étais un gars prudent. Oui. C'est bien ça. C'était peut-être la folie qui s'emparait de moi, par exemple. Bonsoir, M. Marceau. Je vais t'en faire un. Bonsoir, M. Marceau. Bonsoir, Marceau. J'ai 23 ans, c'est Antoine qui nous écrit, et je faisais un rêve récurrent entre l'âge de 5 ans et 10 ans. Je tombais dans une spirale multicolore pendant quelques secondes pour finalement atterrir dans un cachot. Mes parents et mon frère arrivaient ensuite pour m'attacher avec des chaînes au mur. Je me réveillais quand ils quittaient. Quelle en serait l'explication, Mme Nicole? Alors, Antoine, entre 5 et 10 ans, ce cauchemar-là, en fait, ça reflète la peur d'être blessé, la peur d'être mis de côté, la peur d'être... Parce que d'être enchaîné dans le fond du cachot, c'est comme... Vous étiez pris à ce moment-là, c'était comme une